Pour notre première question de la semaine, on s'intéresse aux gardiens de but qui ont marqué des buts. Et ça, c'est toujours un événement tellement spectaculaire dans le hockey. Danny, as-tu des souvenirs en particulier, toi, de gardiens de but qui ont marqué des buts qui te reviennent en mémoire? Bien, écoute, je me souviens déjà au départ des fameuses palettes courbées. Il y a eu une époque là, où tout le monde, les gardiens de but, voulaient avoir une palette courbée, et même très ouverte, pour justement essayer de marquer des buts. À la Martin Brodeur qui a marqué, également à Ron Hextall qui avait un tir vraiment puissant. Là. Ça, c'est les deux gardiens de but là, de qui j'ai les plus beaux souvenirs. Et outre Ron Hextall et Martin Brodeur, on s'intéresse cette semaine à savoir qui est le tout premier gardien de but à avoir réussi cet exploit assez magique dans une carrière. Le 28 novembre 1979, une page d'histoire de la Ligue nationale s'écrivait donc alors qu'un gardien de but marquait pour une première fois. Il évoluait alors dans l'uniforme des Islanders de New York. S.A. Glenn Resch, B. Billy Smith ou C. Richard Brodeur? La réponse après la pause. On vous demandait avant la pause qui était le premier gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale à avoir marqué un but. Ça se passait le 28 novembre 1979. La réponse est B. Le 28 novembre 1979, Billy Smith devenait le tout premier gardien de l'histoire à marquer un but. Et Danny, c'est le genre de moment qui, dans une carrière, va toujours rester gravé. Même si tu n'en marques qu'un seul dans une carrière, c'est déjà un bel accomplissement. C'était un bel accomplissement. Puis surtout pour Billy Smith, c'était un gardien de but quand même assez particulier. Lui, il était le troisième défenseur, mais pas seulement pour faire des passes, pas seulement pour lancer, mais aussi pour donner des doubles échecs à l'adversaire. Et pour ceux qui veulent aussi le savoir, Billy Smith l'avait fait dans une cause perdante, ce qui rend l'exploit encore plus spécial. On n'en voit vraiment pas beaucoup des exploits comme ça, mais c'était arrivé en novembre 1979.